Bienvenue au Bubble Football. Mon nom est Noé, voici mon collègue Jean. On sera vos arbitres, animateurs, soigneurs pour les heures à venir. Notre priorité au Bubble Football, c'est la prévention des blessures. D'accord ? Personnellement, j'en suis à au-dessus de 800 matchs. Des blessures, on en voit très très rarement. Et si vous respectez les 4-5 règles de sécurité qu'on vous donne, normalement, vous rentrez chez vous dans le métal que vous êtes arrivé. La première règle, et la plus importante de toutes, pour marquer qu'il y a deux trous, d'accord ? Un qui vous permet de respirer d'un côté, l'autre qui vous permet de marcher. Le seul problème, c'est que si la bulle arrive perpendiculairement sur un mur, il y a des chances qu'elle vienne s'affaisser et que ton crâne vienne percuter le mur. Ok ? Imaginons que mon ami Eric soit là, je laisse te lever. Imaginons que mon ami Eric soit placé là, d'accord ? En aucun cas est-ce que je peux venir le projeter dans cette direction. Soit je viens chercher parallèle au mur, soit encore mieux, je me colle contre la paroi et là je peux le ramener vers l'intérieur aussi fort que je veux. D'accord ? Merci Eric. Un tonnerre d'applaudissements pour Eric s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a 3 choses que j'aimerais que vous évitiez de faire. Okay ? La première, c'est la chose la plus tentante du monde. J'aimerais que vous évitiez de sauter sur un adversaire. D'accord ? Si tu sautes sur un adversaire, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un effet ressort. Et tu risques de ne pas forcément pouvoir contrôler ta chute. Donc tu vas retomber soit sur tes genoux, soit sur tes chevilles. Okay, on aimerait éviter ce genre de blessure un petit peu idiote. Donc les contacts se font les 2 pieds bien au sol en tout temps. D'accord ? Deuxième chose, à chaque fois que quelqu'un ressort du Bubble Football en ayant un peu mal au dos, un peu mal à la nuque, un peu mal au cou, c'est parce que la technique de frappe est mauvaise. La technique de frappe naturelle, la technique de frappe de base, ça va être de se pencher vers l'avant lorsque l'adversaire vient face à toi. Ça, j'aimerais que vous évitiez de le faire. D'accord ? Le problème, si tu penches vers l'avant lorsque l'adversaire est face à toi, c'est que là aussi, il va y avoir un effet ressort. C'est comme ça que tu risques d'endommager ton cou. D'accord ? Donc tous les contacts se font le dos bien droit, collé à la bulle. Je tiens bien mes gants, puis je viens défoncer mon adversaire de face et en toute sécurité. Faites ça, tout va bien aller. Okay ? Dernière chose, il faut remarquer que j'aimerais que personne se mette en petit bonhomme ou s'accroupisse. Okay ? J'aimerais que votre temps de vous relever soit le plus rapide possible. Vous, si vous êtes à terre, il ne va pas vous arriver grand-chose. Okay ? On va sûrement prendre beaucoup de plaisir à vous empêcher de vous relever et vous faire râper contre le sol. Le seul problème, c'est la personne qui arrive contre vous avec un peu de hauteur. Là, elle va arriver un petit peu vite, et là, il va y avoir un effet ressort, et elle risque de ne pas forcément pouvoir contrôler sa chute. Donc, on aimerait éviter ce genre de choses. Ok ? Dernière petite chose, Jean et moi, on n'interdit pas les contacts par derrière. D'accord ? Parce que vous allez voir que c'est extrêmement jouissif de rentrer dans quelqu'un qui ne s'attend absolument pas à se faire rentrer dedans. Et vous allez prendre beaucoup de plaisir à défoncer quelqu'un qui ne s'attend absolument pas à se faire rentrer dedans. Seulement, la personne n'est pas prête, elle n'est pas sur ses appuis, elle ne vous regarde pas. Donc je vais voir personne faire un sprint de 25 mètres pour aller dégommer quelqu'un qui ne s'attend absolument pas à se faire rentrer dedans. D'accord ? Vous allez derrière elle, un petit coup ça va suffire, elle va tomber, elle n'est pas prête. Vous pouvez repartir en ricanant, étant très très fier de tout ce que vous venez d'accomplir dans les 3 dernières secondes. Et pas besoin d'y aller fort du tout. Ok ? Faites bien vos lacets, double nœud, triple nœud, pas de lunettes, pas de casquette. Et puis Jean va vous montrer comment rentrer avec grâce, style et élégance dans une bulle. C'est bon, c'est moi qui vais le faire. C'est juste, l'idéal, c'est ça, c'est que ce soit un qui fasse le speech, la deuxième personne qui montre comment rentrer dans une bulle. D'accord ? Donc le point de repère pour rentrer facilement dans une bulle, c'est très simple. Ça va être le bouchon. Ok ? Regardez où est le bouchon. Il faut qu'il soit à hauteur de votre tête. Vous allez voir que là, tout va aller tout seul. D'accord ? Là, on est dans une bulle qui est déjà bien déloussée. Donc, pour la délousser, c'est facile. D'accord ? Vous avez juste à mettre un peu vos gants vers le bas. Au moment où je vais rentrer dedans, je vais simplement venir mettre mes bras vers l'avant. D'accord ? Venir chercher sur le côté, la soulever et puis la laisser glisser sur moi en douceur. Voilà. Là, c'est le moment où normalement il y a un tonnerre d'applaudissements. Et la foule est en délire. Voilà, très très simple. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre sur le dos. Et puis là, moi ou mon collègue Jean, on va venir serrer vos gants et s'assurer que vous êtes bien attachés en toute sécurité. D'accord ? Merci Jean. Le meilleur moyen pour vous relever,
Donc soit vous faites ce que je viens de faire ici, soit l'idéal, c'est vraiment d'aller vous mettre sur le côté, d'aller venir mettre un genou à terre et puis de vous enlever tout simplement. Si jamais vous avez des plus petites jambes que moi, okay, l'idéal, c'est de faire ce que je n'arrive pas à faire, c'est-à-dire d'avoir le devant de votre bulle qui touche le sol, et puis simplement de vous relever comme ceci. Pour l'enlever, vous avez juste à déclipper un clip, et puis vous sortez très simplement. Voilà. Voilà à quoi va ressembler un switch. Là, je vous l'ai fait très carré. D'accord. Normalement, j'inclus un petit février, tu peux arrêter sinon.